Job chapitre 22. Le verset, on va lire à partir du verset 23. Je voudrais que quelqu'un suive attentivement. Lis à partir du verset 22. Allons-y. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. C'est pas de toi on parle. Ta façon de répondre. Tu seras rétabli. Amen. Si tu reviens au Tout-Puissant. Si quoi? Si quoi? Si tu reviens au Tout-Puissant. Laisse quelqu'un répondre. Si quoi? Si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Dieu, il n'est pas le Père Noël. Quand Dieu dit qu'il va te rétablir, c'est qu'il y a une condition qui est derrière. Assieds-toi, dis je possède ça. Voilà ce que déclare la parole de Dieu, frères et sœurs. Le Seigneur a donné cette promesse au prophète Joël. Joël, le prophète, a reçu la révélation. On parle de rétablissement quand il y a eu injustice quelque part. Oh, je ne sais pas si le propriétaire de la parole est là. On parle de rétablissement quand quelque chose ne tourne pas bien dans la vie d'une personne. C'est-à-dire ce qui devrait te revenir de droit. Ce que le Seigneur a prévu pour toi, ce que le Seigneur a orchestré, ce que le Seigneur a décidé, ce que le Seigneur a décrété pour toi. Un événement s'est passé et la chose qui devrait te revenir, peut-être c'est la santé, peut-être c'est les finances, peut-être c'est le mariage, peut-être c'est dans un domaine professionnel. Et ce qui devrait te revenir est allé quelque part. Dis tu ne partiras pas. Non, ta façon même de parler, dis tu partiras pas. Israël a vécu cela. Il y a des élus qui ont vécu cela. Et il arrive des fois même où le Seigneur, comme il a dit au prophète Joël, j'ai envoyé une armée contre toi. Très souvent, c'est Dieu, on verra demain, que Dieu lui-même peut envoyer une armée. Il a fait avec Joël. Il a envoyé 4 entités contre Israël. Parce que quand Dieu t'ordonne de faire certaines choses, de marcher selon sa voie, marcher selon sa pensée, et que tu n'es pas en train d'obéir, il peut envoyer contre toi une armée. Et le même Dieu qui te frappe, le même Dieu, quand tu te repens et que tu reviens à lui, alors c'est pas un homme qui restitue, c'est Dieu lui-même qui rétablit, qui restitue et qui te rétablit à ta place. Voilà ce que dit la parole de Dieu pour aujourd'hui. Job chapitre 22 que nous sommes en train de lire, la première parole il dit: reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Parce que Dieu est sa parole. Dieu est lui-même sa parole. Il n'est pas au-dessus de sa parole. C'est pourquoi Dieu dit, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet, ses promesses, ses paroles. C'est-à-dire ce que Dieu a dit sur ta vie, l'Éternel a le pouvoir d'accomplir cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des situations quand tu vis, tu as l'impression, nette impression, que est-ce que je vais m'en sortir? Mais je vais dire à quelqu'un qui nous suit, des gens nous suivent dans plusieurs villes de la France, en Italie et même au nord de l'Europe. Je vais dire à quelqu'un qui nous suit en Afrique partout, saluer ceux qui nous suivent en Centrafrique, au Gabon,
en Afrique du Sud, l'Éternel Dieu te rétablira. Je ne sais pas ce que Shélek, Gazam, Soterel, il y a 4 entités. Je vais vous expliquer le nom de ces esprits. Ils ont dépouillé Israël. Mais le Seigneur dit ici, reçois sa parole, reçois la parole de Dieu et mets cette parole dans ton cœur. Et le Seigneur l'Éternel, il dit, tu seras rétabli. C'est une parole ferme. C'est pourquoi nous sommes dans la saison du rétablissement divin. Mais en même temps, notre thème pendant ces 3 jours, c'est quoi? Tu seras rétabli selon l'ordre de Dieu. C'est un ordre, c'est un commandement, c'est une décision divine. C'est Dieu qui a ordonné. Vous savez? Si vous travaillez quelque part qu'on ordonne, le patron ordonne qu'on vous paye, il peut arriver que celui qui paye ou le payeur, il n'aime pas votre tête. Quelqu'un dit c'est vrai aussi. Non, laisse quelqu'un répondre. Ta façon de dire, je ne sais pas si c'est le jeune qui t'a rendu comme ça. Dis c'est vrai aussi. Le payeur n'aime pas ta tête. Le patron dit qu'on te paye, mais celui qui doit te remettre l'argent main à main là, il ne veut pas te sentir. Il ne veut pas te voir. Il ne veut pas composer avec toi. Mais ça ne dépend pas du payeur. L'ordre est... Oh! Le Seigneur a ordonné que tu sois payé. Donc ça ne dépend pas du payeur. Ça dépend de celui qui est au-dessus, de celui qui est au-dessus. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Il y a des choses que le Seigneur a ordonnées, qu'on te restitue, qu'on te rétablit, qu'on te donne. Mais celui qui doit te donner est en train de faire du chantage. Dites tout va s'arrêter. Il y a des gens qui sont réticents. On dit va, donne cette chose à cette personne, il veut faire du chantage. On dit mais donne-lui, si le marché là lui revient, ça revient à telle dame, donne-lui le marché, mais il n'est pas content, il veut te faire chanter. Quelque chose va arriver à quelqu'un. Ça dit à des gens, l'année là, l'année 2022 là, c'est pas 2021. Je vais vous choquer. Et cette année là, où ça passe, où ça casse. C'est une année de productivité. Une année au cours de laquelle l'Éternel Dieu a décidé de son propre chef de te rétablir, de te repositionner, de te ramener à ton poste, de te restituer, de te bénir. Ce que Shélek a pris là, il dit ramène ça. C'est pas mon papa qui a dit, c'est Dieu lui-même. Dit j'ai rien demandé. Il dit il va me restituer tout. On fait comment? Je prends. Ta santé te sera restituée. Il y a quelqu'un au milieu de nous, me dit l'esprit, tu devrais voyager. Cette affaire-là, tourner. Tu te demandes si ça va marcher. Le Seigneur dit tu vas partir. Tout te sera restitué. Vous savez, j'ai vu, je sais que vous avez vu aussi sur les réseaux sociaux, il y a un monsieur, c'est un acteur nigérien, et
il joue véritablement la comédie. Il aime manger. Et quand il mange, il ne veut pas que quelqu'un mange aussi. Et même quand tu as pris sa viande et que tu as mangé, il récupère sa viande là. Et ton doigt là, sa sauce qui est restée sur ton doigt là, il lave ça. Dis frère, c'est quoi tu veux nous dire? Même l'huile de ton beignet ne va pas rester chez Satan. Oh! Ton odeur ne va pas rester chez lui. Quand Dieu dit je vais te restituer, il va te restituer. Quand Dieu dit je vais te rétablir, mais c'est qu'il va te rétablir. Seulement ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu ne crois pas, tu ne seras pas rétabli. Ça c'est clair. C'est pas un débat aussi. C'est un ordre divin. Dieu a relâché. Regardez, Dieu a relâché depuis le ciel que voilà telle chose. C'est pourquoi Jésus dit que personne ne peut recevoir une chose si cela ne lui a été donné. Mais quand ça t'a été donné depuis le ciel, qui est-ce qui peut s'opposer? Dis frère, il faut nous expliquer encore. Les huissiers ont arrêté Jésus pour lui dire: depuis tu parles, tu ne payes pas impôt. En temps sa caisse même, le tonton qui attrape là, il a fini avec l'argent qui est dedans. L'oncle Judas. Donc, Jésus ne peut pas dire à Pierre: il faut aller voir Judas, il va prendre l'argent, il va aller payer nos impôts. C'est pourquoi si tu ne payes pas impôt, paye. Dis Amen. Il faut payer tes impôts. Le Créateur même a payé impôt. Mais quand ils l'ont coincé, il sait que lui qui attrape sa caisse là, il a fini avec l'argent. Il dit à Pierre: prends ta canne, ce que tu avais avant là. Va à la pêche. Pendant que le Seigneur, alléluia, alléluia, pendant que le Seigneur est en train de parler à Pierre, comme c'est le Créateur, la création tout entière est informée de la discussion. Dis frère, comment? Quand le Créateur parle, la créature fait silence. Donc à l'école, quand on dit silence, les maîtres nous disent silence, c'est pour écouter. Donc quand le maître ouvre la bouche, il commence à parler, toute la création dans le ciel et sur la terre fait silence et il s'écoute. Quand le maître a dit à Pierre: prends ta ligne, va à la pêche, le premier poisson que tu vas attraper, c'est le Créateur. Le chef des poissons là, dans leur département, il a dit à un: va. Attendez. L'où le poisson là était où? Et puis les gens ont fait quoi? Ils ont pêché jusqu'à ils n'ont pas pêché ce poisson. Quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui pêchent à un filet. Filet petit grain. Comment ils n'ont pas attrapé ce poisson? Dis frère, il faut appuyer. Ce que le Seigneur a déposé dans la main de quelqu'un pour toi, personne ne peut prendre ça. C'est pas un chrétien. C'est un païen, sorcier. C'est un gougnon. Mais Dieu lui a dit: ce que t'ai donné là, c'est pour ma fille. C'est pour mon fils. Ne bouffe pas. Je vais te montrer celui à qui tu dois donner. Le poisson là, il n'est pas intelligent. Il pouvait aller vomir ça quelque part. Mais il ne peut pas. Ce qui t'est réservé, personne ne peut prendre. Pendant que le maître parlait, le poisson lui-même s'est positionné. Sinon, Pierre allait durer là-bas. Je t'annonce que la restitution aura lieu. Dis frère, il faut appuyer. La parole déclare que l'or et l'argent appartiennent à Jésus-Christ. Donc comme le maître a eu besoin de ses biens et que son bien là était dans la bouche d'un poisson, le poisson l'a dit: je m'en vais restituer.
Parce qu'on est dans la saison de la restitution, du rétablissement. Je m'en vais. Les autres poissons lui ont demandé, tu vas où? Il dit, je m'en vais sur la terre. Il dit, mais si tu vas sur la terre, ils vont te manger. Il dit, ça dépend plus de moi. L'argent qui est dans ma bouche là, le propriétaire en a besoin. Je m'en vais. Alléluia! Il y a des choses pour lesquelles tu as pleuré. Le ciel te dit ce midi, ne pleure plus. Arrête de pleurer, arrête de te plaindre, arrête de te lamenter. C'est établi. Tu seras rétabli. C'est un ordre, c'est pas un débat. On n'est pas en train de discuter. C'est fait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Le verset 24 qui nous intéresse ce midi, et demain on verra la suite. Il dit, jette l'or, Mekendebo, jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Ça s'arrête là. Voici la première condition. Lève la tête. C'est pourquoi la prière, là, on prie. On ne prie pas plus que les musulmans. Les musulmans prient 5 fois. La prière seule ne peut pas décanter. Nous sommes dans un esprit et dans un mouvement actuellement. Hier, je vous ai parlé de Manassé. Manassé revient encore. Ce que tu considères comme un trésor qui est dans ton cœur, que tu as chéri, les blessures, le rejet, les insultes, les humiliations, tout ce que tu as subi, les blessures qui sont dans ton cœur et dans ton âme, tu as gardé ça. Vous savez, on ne garde que ce qui nous plaît. On ne garde que ce qu'on jalouse. On ne garde que ce qu'on trouve de précieux. C'est pour ça que la poubelle, il y a une poubelle devant notre porte. Tout ce que vous ne voulez pas voir dans votre maison, vous allez jeter. Mais vous n'allez pas prendre un lingot d'or à aller jeter. Ce qui est précieux, vous gardez ça jalousement. Tu vois, tu gardes jalousement la haine, la rancœur, l'animosité, le manque de pardon, le péché dans ton cœur. Ces choses qui t'ont rabaissé, brisé, qui t'ont rendu dépressif, tu les gardes encore dans ton âme. Dieu, il sait que c'est ta responsabilité. C'est pourquoi il dit à Job ici, va jeter l'or. Comment quelqu'un qui a toute sa faculté en plat peut dire à quelqu'un, jette l'or? C'est l'or là on cherche. Pourquoi il va aller jeter l'or? Quand ton fils est né, les mages, les rois mages sont venus avec de l'or. Donc l'or est bon. L'or est le symbole de la divinité. C'est pour ça que l'or dont Dieu parle ici à Job de jeter, ce sont des dieux dans son cœur. Ce sont des divinités. La susceptibilité, la haine, la rancœur, le manque de pardon te tuera malgré l'ordre que Dieu a donné. Tant que tu murmureras, tu bouderas, tant que tu garderas ces choses par devant toi. Ce que Dieu a décidé de faire, sa main n'est pas courte, mais il ne le fera pas dans cette condition dans ta vie. C'est pourquoi il a dit à Job, je vais te rétablir. Tu seras rétabli. Mais la première chose, c'est d'aller jeter l'or. Tant que Manassé n'est pas né, tu ne connaîtras pas de productivité, de fertilité, de fécondité. Tu ne connaîtras pas Ephraïm. Ce que tu attends, Dieu peut le faire en un clin d'œil. Mais s'il le fait dans cette condition, ça sera un malheur pour toi. Or, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu peut te donner un enfant, le visa, le voyage, la guérison. Dieu peut t'accorder toutes ces choses en un clin d'œil. Le problème est que même s'il te donne dans quelles conditions, tu vas les posséder. Ça ne te sera pas utile. En 91, je priais, j'ai dit au Seigneur, vraiment donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne... On était venu prier ici. Et des années plus tard, quand on a commencé le ministère ici, j'étais en train de prier. Un jour, quand le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a dit, j'ai entendu permis. Mais je suis retourné, j'ai fouillé. Je croyais que c'est un frère qui m'a parlé. Comme on priait, c'était la nuit d'espoir. Dieu me dit, cherche à avoir d'abord ton permis. J'étais désarmé. Écoute-moi très bien. Il y a des choses que Dieu va faire. Il y a des choses que Dieu seul est capable d'accomplir.
Mais il y a des choses dont il te donne la responsabilité. Tant que tu n'as pas fait ta part, il ne fera pas sa part. Lui, il est l'alpha et l'oméga. Tu es le plus petit. C'est toi qui dois commencer. Lui, il va achever. J'ai eu honte à cette veillée quand j'ai fini. Les gens m'ont dit, ah pasteur, la prière est finie. J'ai dit, la prière n'est pas finie. Mais Dieu vient de me parler. Au fait, tout ce que j'ai demandé depuis près de 4-5 ans, Dieu vient de me dire simplement, comme je ne comprenais pas, et que je ne comprends pas l'ordre divin, il m'a dit clairement de chercher à avoir un permis. C'est comme ça que je suis allé passer le permis. C'est quand j'ai fini de passer le permis que miraculeusement, j'ai eu une voiture. Miraculeusement. Il y a des choses que Dieu... Regarde, Dieu n'est pas le Père Noël. C'est pas parce que tu peux prier à longueur de journée, prier, proclamer, décréter, à décréter au Seigneur, je possède, tu peux crier et te gosier. Mais rien, il n'aura rien. Rien. Il a dit à Job ici, va d'abord jeter ce que tu considères, ce que tu apprécies tant. Parce que ce qu'on apprécie, il n'y a rien qu'on apprécie dans notre maison que l'or. L'or au-dessus de tout. Si vous avez un objet en or, vous savez comment vous le gardez, vous ne le laissez pas sur la table. Vous le mettez dans un lieu secret. Regarde ce qui est dans ton cœur. Il y a des choses que tu n'as jamais osé dire. Mais ces choses-là vont t'abaisser, vont te fermer la porte. Ce ne sont pas les démons. Ce sont ces blessures que tu ne veux pas lâcher. Cette trahison, cette humiliation que tu as connue dans ton cœur et que tu ne peux pas laisser, vont te fermer toutes les portes. Jette l'or, il faut jeter. C'est précieux, tu as raison, ça peut te rendre service. C'est vrai, la rancœur, souvent quand tu gardes, tu as raison, ça te glorifie, mais ça ne t'ouvre pas les portes. Ça te détruit, ça te rabaisse. Qu'est-ce que tu dois faire? Dieu dit la première condition ce midi, il veut nous rétablir nous tous. Mais seulement si chacun de nous veut. C'est pour ça que je vous ai dit hier, je ne sais pas si c'était à la méditation des pasteurs, hein, quand j'ai dit, je ne sais pas si c'était ici ou bien je faisais un séminaire samedi. Regardez le monsieur qui était couché devant la piscine de Bethesda pendant 38 ans. C'est exagéré. Dans l'histoire de l'humanité, hospitaliser quelqu'un pendant 38 ans. C'est pourquoi, regardez ici, regardez mon doigt. Quand Jésus est arrivé, Jésus lui a dit, regarde ici. Est-ce que vraiment tu veux être guéri? Mais ça ne se pose pas comme question. Le monsieur qui est couché là, le nombre d'années qu'il a passé dans la maladie est plus âgé que toi. Aïe. Mais Jésus, il est né, il avait quel âge? Il a commencé son ministère à quel âge? 30 ans, il est mort à 33 ans. Le monsieur là, il est couché, ça fait... On n'a pas dit son âge, hein. On dit ça fait 38 ans qu'il est malade. Mais il n'a pas commencé à être malade à un an. Peut-être il avait 30 ans. On se demande si lui là, il est marié. S'il est fiancé. C'est pas tout le monde là. D'appuyer quelque chose. Mais s'il est marié là, tout le monde peut le quitter sauf sa femme. Ou bien. Quand il dit il n'a personne pour le jeter dans l'eau, sa femme au moins peut être là. Même peut-être qu'il était marié, sa femme est obligée de partir. Ses parents, ses propres parents sont partis. Je peux vous annoncer la bonne nouvelle. Te dis ou bien d'attendre demain. Ce que l'ange n'a pas pu te donner, le maître des anges va te donner ça. Il faut expliquer. La Bible dit que l'eau là, il y a un an qui descend de temps en temps. Temps en temps. Temps en temps. Mais de temps en temps là, c'est quand on va finir avec ça. Je t'annonce que celui qui est avec toi, il n'est pas venu pour de temps en temps. Il est toujours avec toi. C'est pourquoi je suis en train de préparer un bon message pour dimanche. Quand Jésus est présent. Vous savez, mais l'ange il descend et puis quelques-uns descendent et c'est fini. Quand Yeshua est arrivé, il demande au monsieur là, tu as trop de blessures dans ton cœur.
Quand Jésus a appuyé, oui, les gens m'ont laissé, m'ont abandonné. Tout le monde m'a laissé. Jésus t'a pas demandé. Il dit, ouais, l'aigreur. Vous voyez, quand ton cœur est rempli, même quand on te dit bonjour net, tu commences à dire. Ouais, tout le monde m'a laissé, les gens m'ont laissé. Quand depuis même chose, bon, tout le monde m'a abandonné. On ne sait pas ce qu'on t'a dit. On t'a dit bonjour. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Ma femme, ma fiancée, mon papa, mon oncle. Et même mon neveu que j'ai mis à l'école, qui est à l'université, et tous m'ont abandonné Jésus. Jésus ne sait pas ce que je te demande. Je demande. Quand je regarde dans ton cœur est chargé de rancœur et de blessures. Laisse tomber tout ça. Je vais même gâter, même pour vous donner. C'est pas un jour où on guérit quelqu'un. Selon la loi même que Dieu a établie. C'est le jour, c'était le sabbat. J'ai dit, même quand ce n'est pas prévu, Dieu va te rétablir. Ça n'y a pas dans leur programme. Mais à cause de toi, ils vont mettre ça dans leur programme. Parce que tu dois avoir ce marché. Parce que tu dois décoller. Parce que tu dois créer l'entreprise. Parce que tu dois voyager. Parce que tu dois enfanter. Ils vont mettre ça dans leur programme. L'Éternel t'est rétabli indépendamment de leur volonté. C'est pas un débat. Je termine. Quand le monsieur a été guéri, Jésus lui dit, faut prendre ta natte là. Quelqu'un qui est guéri, il prend natte là pour aller où? D'expliquer ça. Quand tout le monde l'a abandonné, c'est sa natte là qui le soutenait. Il y a des choses, il y a des gens, tout le monde peut t'abandonner. Ils seront toujours derrière toi. C'est pourquoi, quand l'Éternel te visitera, ne les abandonne pas. Monte avec eux, parte avec eux, marche. Alléluia. C'est sur la natte là qu'il était couché. Quand sa femme l'a abandonné, son père, sa mère, sa tante, ses neveux, c'est Nat là qui le soutenait. Nat là n'a pas dit trop et trop. Il y a des gens qui sont un soutien pour toi. Quand Dieu, c'est pour ça, le temps est fini. C'est pour ça, quand Jésus l'a guéri, Jésus dit, il ne faut pas oublier la Nat. Quand tous t'ont abandonné, c'est lui là qui est resté. J'appuie encore. Il transporte ça. Il est en train de... Jésus même, c'est lui qui est Dieu. Il sait que ça-bas, on ne transporte pas quelque chose. Mais tellement Nat là a soutenu monsieur là. Jésus dit, il ne faut pas laisser Nat là. Prends Nat là. Il y a des gens qui doivent rester avec eux dans l'entreprise, dans ta famille. Parce que ce que Dieu les a utilisés pour faire pour toi, quand Dieu va t'élever, ne les abandonne pas. Ça peut être même ta servante. Ne l'abandonne pas. Ne dis pas, bon ben voilà, à Oukan. Bon, là où on s'en va maintenant, j'ai un marché de 8 milliards. Bon, des servantes comme toi, je vais prendre une servante chinoise. Tu vas perdre. Il y a des gens qui ont été avec toi. Ne les abandonne pas. Quand le ciel te visitera, quand le Seigneur, pour ce qui est de ton rétablissement, ce sera fait. Ça, c'est pas un débat. Le décret est signé. Donc, regardez, je vous dis un petit quelque chose et puis en partie. Regardez, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut jeter l'or. Dis, je dois jeter l'or. Ce que je considère comme précieux, je dois laisser tomber. J'ai raison, mais je dépose ma raison. Je laisse tomber pour que Dieu me visite, pour que Dieu me rétablisse. Amen. Quand les gens qui ont vu le monsieur là marcher, ils ne cherchent même pas à savoir sa guérison. C'est pas ça qui les préoccupe. Vous savez ce qui les préoccupe? Vous savez, c'est Nat qui transporte là. C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment les détails. Il dit, mais où tu vas, Nat là? Je ne sais pas que c'est ça va. Il dit, mais
Je vais appuyer un peu. Attends, je vais appuyer ça pour vous donner. Et puis en partie. Est-ce que vous savez que même quand tu n'as pas la révélation entière de qui est Jésus, quand Jésus décide de te rétablir, il va te rétablir. Léa, tu comprends ça? Il y a des choses, tu n'étais pas propre. Mais à cause de son amour, il n'a pas permis que le malheur t'emporte. Et pourtant, tu ne le connaissais même pas suffisamment. Il y a des gens qui sont morts à ta place. Tu comprends ce que je dis? Donc, la natte qui transporte là, c'est ça qui préoccupe les gens. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a en natte là et puis le monsieur là. Il y a des gens, on va te demander, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais est-ce que tu connais ce qui est entre eux? Hein? Alléluia. Le monsieur là, quand les gens l'ont attrapé, ils lui ont demandé, tu vas où? Tu vas où, Enad là? Tu es fou? Tu ne sais pas qu'aujourd'hui c'est un jour où on ne porte pas bagage? Dans la loi de Moïse, c'est Jésus qui est Dieu. Dans la loi de Moïse, il dit celui qui transporte bagage le jour de sabbat, on n'a qu'à le tuer. Mais c'est lui, Jésus encore, qui dit on n'a qu'à transporter. Hein? C'est le mot. Quand le maître dit prends, tu prends. Il y a des choses que personne ne doit faire dans l'entreprise. Et puis toi, il te dit, il faut prendre ça. Souvent même le patron dit, viens, tu vas prendre un café à moi. Les gens te voient et disent, tu vas où? Vers le Premier ministre. Quoi? Premier ministre? Son boy ou bien lui-même? C'est le Premier ministre qui m'a appelé. Je prends un café à lui ce midi. Tout le monde est étonné. On dit depuis quand tu le... J'ai dit, le monsieur là, j'ai dit, je vais appuyer pour vous, non? Quand les gens l'ont arrêté, pour lui dire, où tu vas, Nat là? Tu ne sais pas qu'on ne transporte pas bagage aujourd'hui? Il dit, l'homme qui m'a guéri m'a dit... Est-ce qu'il le connaît? Il ne le connaît pas. Il y a des révélations que tu n'as pas de Jésus. Mais cela ne va pas l'empêcher de te rétablir. Le temps est arrivé. Levez-vous. Est-ce qu'on peut lever les mains? On va commencer à prier pendant une seule minute. Tu vas taper les mains et crier plus fort maintenant. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Parce que tu vas prier plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Repousse tout ce qui est long. Repousse tout ce qui est haine, rancœur, animosité. Ma tête est bouche. Ma tête est bouche. Déplace-toi et prie. Déplace-toi, prie. Déplace-toi, prie. L'ende bosso koto. La ta. Ma tête est rebouche. Mais que te rebouche. Il faut jeter l'or. Le Seigneur veut te rétablir. Mais avant toutes ces choses, il faut jeter l'or. Il faut prier. Prie avec autorité. Jette la misère, jette le temps. Riba baba, continue de prier. Repousse tout ce qui est rancune, tout ce qui est rancune dans ton cœur. Il faut les paralyser, il faut te départir de ça, parce que le Seigneur veut te faire bien. Il faut jeter. Sois sérieux de la prière. L'autorité, lève-toi et continue de prier, de déprogrammer tout ce qui a été programmé dans ta vie. En ce midi, il faut jeter là. En ce midi, il faut jeter tout ce qui s'oppose à la gloire de Dieu de ta vie. Il faut renverser cela. Il faut te débarrasser de frustration, de tout ce qui est raté. Il faut les enlever.